18h, bienvenue. Le bureau du Sénat, la Chambre haute du Parlement, s'est réuni aujourd'hui à Yamoussoukro. 2 points à l'ordre du jour, le renouvellement du bureau et la répartition des sénateurs nouvellement élus au sein des commissions permanentes. Et on reste au Parlement où la Chambre basse s'est aussi réunie aujourd'hui. Un projet de loi a été adopté. Il porte sur le trafic et l'usage illicite en Côte d'Ivoire des stupéfiants et des substances psychotropes comme les antidépresseurs ou somnifères. C'est un projet de loi porté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomondé afin de répondre à un phénomène qui fait de plus en plus de victimes. Abou Sanogo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomondé face à la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale. Objectif, défendre le projet de loi portant lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs en Côte d'Ivoire. Ce projet de loi, qui comprend 8 titres, répond à l'évolution des techniques de production, de trafic et d'usage illicite des stupéfiants et de leurs produits dérivés, qui implique nécessairement l'amélioration constante des mesures et des moyens de lutte et de répression. C'est donc à l'unanimité des membres de la Commission que ce projet a été adopté. Je voudrais d'abord féliciter la bonne vision de l'initiateur de ce projet de loi, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, d'avoir pensé à la protection des Ivoiriens. Cette loi bien renforcée avec toutes les dispositions qui sont prises permettra de lutter efficacement contre ce trafic. Aujourd'hui, le simple consommateur n'est plus traité comme un délinquant, mais il est vu comme un malade. Donc ceci vient avec des dispositions pour accompagner dans la prise en charge de tous ceux qui sont des consommateurs. C'est une réponse juridique à cette question de prise en charge de la question de la drogue dans nos communes, dans nos cités. Cette loi contre le trafic de drogue nous met en conformité avec les instruments juridiques internationaux. Au plan interne, elle offre une opportunité de pouvoir traiter la question de la délinquance liée au trafic de stupéfiants. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomondé salue l'esprit qui a prévalu tout au long de cette séance. Aujourd'hui, le trafic de drogue est un phénomène qui frappe l'ensemble des pays du monde. Et sans la coopération, l'efficacité qui est recherchée dans ce domaine-là ne peut pas être atteinte. C'est pourquoi cette nouvelle loi prend en compte cet aspect qui nous permet de réajuster notre mécanisme législatif pour mettre un terme au trafic de la drogue. Il est aussi pris en compte la dimension thérapeutique. L'usage de la drogue à des fins thérapeutiques ne doit pas être considéré comme un délit. Parce que simplement, il faut des instituts de recherche qui travaillent sur ce phénomène et qui mettent au point des moyens pour permettre aux citoyens qui sont frappés donc, par ce phénomène-là d'échapper justement au trafic de drogue. Par ailleurs, le nouveau dispositif institue un organe national chargé de la coordination de la lutte contre la drogue. Dans le dossier EcoPlus, ce soir à 20h, nous ferons un zoom sur l'écotourisme avec l'écotel Tourako dans la sous-préfecture de Djurutu, situé à l'orée du parc national du Taï. Ce complexe en plein milieu de la nature, important maillon de l'écotourisme ivoirien, est aujourd'hui en difficulté, victime de la pandémie à coronavirus et ses restrictions de voyage, notamment pour les touristes étrangers qui constituaient sa principale clientèle. Manque à gagner aussi bien pour les populations riveraines qui y travaillent que pour l'Office ivoirien des parcs et réserves. Dans l'actualité internationale, au Mali, la question du respect de la date des élections est de nouveau mise sur le tapis. Durant son séjour au Maroc, le ministre malien des Affaires étrangères a rappelé que la situation sécuritaire demeure un frein important au processus électoral. Il précise que la date du 27 février 2022 ne pourra être tenue que si les problèmes sécuritaires sont résolus ou encore si les assises nationales et la refondation qui sont prévues au mois d'octobre prochain permettent aux Maliens de retrouver eux-mêmes des solutions à leurs problèmes.
C'est la fin du conflit qui oppose la Somalie au Kenya depuis 7 ans. Le point de discorde, le tracé de la frontière maritime entre les deux pays et les ressources en gaz et pétrole sur une surface de 100 000 mètres carrés. La Cour internationale de justice a tranché. La juridiction de l'ONU chargée de régler les différends entre États a rejeté les demandes de réparation de la Somalie. Mais les juges ont décidé d'un tracé de la frontière maritime équidistant tel qu'il était réclamé par la Somalie, tout en ajustant légèrement cette ligne en faveur du Kenya. Et puis au Yémen, l'heure n'est pas à l'accalmie. Plus de 130 rebelles ont été tués par des frappes de la coalition dirigée par Riyad en soutien au gouvernement. Les frappes ont ciblé leurs véhicules militaires dans le nord du pays. La coalition intervient au Yémen depuis 2015 pour appuyer les forces du gouvernement yéménite face aux rebelles houthis proches de l'Iran. Et les rebelles mènent une bataille acharnée pour arracher Marib, dernier bastion loyaliste, dans le nord où ils contrôlent la majeure partie. Rendez-vous à 20 h sur RTI 1. Prenez grand soin de vous.